Bonjour les amis cancer, et oui, c'est vous les derniers, encore une fois. Je pense que pour les guidances de décembre, je vous ferai en premier parce que c'est vrai que vous êtes tout le temps les derniers. C'est pas cool du tout. Bon, eh bien, me revoilà donc pour une guidance pour le mois de novembre, une guidance générale pour le mois de novembre. Alors oui, je sais, le mois de novembre, il est bien entamé. Je suis hyper en retard. J'en suis désolée, les cancers. C'est juste que, vous savez, je crée aussi des oracles. Et là, je travaille sur un 4e oracle. Et vous savez, quand l'énergie créatrice est là, et ben c'est voilà, c'est une envie irrépressible de faire le truc. Et donc c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai mis tout mon jus dans cet oracle et j'ai un petit peu abandonné les guidances. Bon, c'est pas grave, je vais me rattraper les cancers, il n'y a pas de souci. Et puis, vous savez, vous en profiterez aussi de ce prochain oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour la guidance générale? Allez, je vais partir sur l'oracle du lotus. Donc évidemment, hein, comme d'habitude, il faut faire preuve de discernement, hein. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, et puis vous laissez le reste à d'autres cancers. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à faire la guidance. On va déjà un petit peu regarder les énergies pour ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? Donc on a des nouveaux projets ici. Alors peut-être des papiers importants par rapport à un projet. On parle de justice, de quelque chose de juste pour vous concernant quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être une décision de justice en rapport avec des enfants. Peut-être que vous avez vécu une séparation et puis qu'il y aura des choses à mettre en place avec le juge par rapport à la garde des enfants, par exemple, parce que ça peut ne pas bien se passer ici. On voit qu'il y a des troubles par rapport à une union. Bon, on va aller voir tout ça. Allez. Donc, comme d'habitude, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? On va regarder un petit peu les énergies qui dominent pour ce mois de novembre. Ensuite, on va faire un petit tour dans les relations, le sentimental. On va regarder le professionnel. Et pour finir, qu'est-ce qui se trame en coulisses? Pour vous, les cancers, c'est des choses qui arrivent vers vous dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors, allez, on y va. Donc, on nous parle de karma, d'isolement et de guérison ici. Bon. Oui, peut-être que en ce moment, les cancers, vous êtes dans une phase d'isolement dans le but de guérir. Peut-être que vous avez eu une relation karmique qui s'est terminée. C'est possible. En tout cas, il y a une question ici avec le karma de... oui, peut-être de répétition, de schémas répétitifs. Et là, hop, vous vous isolez pour guérir. Ok ? On me parle de l'automne, des efforts et au printemps. Bon, alors, on vous demande de faire des efforts. Je ne sais pas encore sur quel domaine exactement, mais en tout cas, des efforts à partir de l'automne jusqu'au printemps. Donc, autant dire, dans les 6 mois à venir, il va falloir fournir des efforts. Au niveau professionnel, en hiver, on a des solutions. Il y a une transformation ici, vous ne voyez pas les cartes, mais donc on a la clé, donc des solutions, une ouverture sur quelque chose de nouveau. Donc on a la date de l'hiver, ça se rapproche, on est presque au mois de décembre. Et puis on voit ici une transformation des cancers. Alors soit, voilà, vous allez transformer votre activité, trouver des solutions cet hiver.
Peut-être que pour certains dans le milieu professionnel, c'était pas forcément, c'est pas évident, hein. Donc, du coup, on vous demande hein, de continuer vos efforts, hein. Peut-être même par rapport à un nouveau projet, puisque ici, on nous parle quand même de transformation, donc il y a des changements hein, au niveau professionnel. Donc, au niveau sentimental et relationnel, on parle de détachement ici par rapport à une union hein, pour retrouver l'abondance. Ouais. Il y a une rupture, effectivement, on voit bien. Alors, ça me parle d'enfants ici, hein, avec, vous voyez, la famille, l'enfant et la rupture. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait justement des cancers hein, qui se séparent. Et puis, il va y avoir des, comment dire, des choses à mettre en place avec la justice hein, concernant la garde des enfants ou comment se réorganiser finalement avec les enfants, la famille, après cette rupture. Eh ben, ça commence fort les cancers. Hein. Bon, on va regarder donc au niveau allez, sentimental, on va refaire un petit point là-dessus, voir si on a d'autres informations. Ouais, ça vous met vraiment dans le mental. Hein. Vous êtes dans l'attente de retrouver votre abondance au niveau sentimental. Hein. Pour l'instant, avec ce détachement-là, vous êtes vraiment ouais, dans le mental, les amis. Hein. Comment ça va se passer? Vous êtes très prudent par rapport à tout ça. Peut-être que vous n'avez pas encore acté les choses pour certains et que vous attendez, mais vous êtes prudent et vous réfléchissez beaucoup au niveau sentimental, d'accord? On va recouvrir le professionnel ici. Hop. Ouais. On me parle de réussite hein, dans le professionnel. Donc, ce que vous allez mettre en place hein, ici, eh bien, ça va marcher. En fait, vous allez faire preuve d'intuition ici, hein, dans votre milieu professionnel. Et les choses vont s'arranger, en fait. Hein. Parce qu'il y a quelque part, cette notion-là, c'est que peut-être que le travail vous rendait un peu malade. Hein, ça vous rendait malade. Le fait de ne pas trouver de solution. Mais là, en fait, au mois de novembre, vous allez amorcer hein, justement une transformation et ça va vraiment changer la donne. Mais oui, je pense qu'au niveau professionnel, il y avait quelque chose qui vous rendait malade. Vous étiez très inquiet par rapport à votre professionnel. Ouais. Mais on voit hein, que vous suivez votre intuition et puis qu'il y a la réussite hein, par rapport à ce changement-là que vous allez faire en hiver. Hein. Ouais. Ok, bon, alors ici, en fait, on nous dit de faire des efforts hein, au mois de novembre. Les énergies, c'est voilà, pendant 6 mois, mon coco, tu vas devoir voilà, faire des efforts, hein, mettre les bouchées doubles, hein, ne pas rester déterminé. Et ouais, oui, 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 oh là là, ouais, oh là là, ouais. En fait, il y a beaucoup de choses. Alors bon, ça peut être hein, au niveau sentimental, puisque là, en fait, on voit qu'il y a des conflits, il y a une tristesse, il y a un trouble, et puis on voit une séparation hein, de famille, en fait. Hein, donc voilà. Bon, ça peut prendre du temps. Hein. Vous savez, ces choses-là, au niveau de la justice, c'est pas très rapide en fait. Hein. Alors, bien sûr que ça peut vous mettre dans la tristesse, dans les conflits. Ça va, oui, ça vous cause des troubles en fait. Hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça c'est plutôt, je le ressens plutôt au niveau sentimental, familial. Hein. Ouais. Alors justement, au niveau sentimental, familial, qu'est-ce qui arrive hein, vers vous là? Il y a un équilibre hein, qui est retrouvé ici, ok? Bon, de toute façon, on voit bien par rapport à
aux choses qui vont être mises en place, pardon, par rapport à la famille, à la rupture, vous allez finir par retomber sur vos pattes. Parce que ici, vous voyez, on a des échanges, on a quand même la balance. Donc, la balance, c'est vraiment de l'équilibre retrouvé, hein, d'accord? Ici, on nous parle de sagesse, hein. Donc, je pense que même si vous êtes en conflit actuellement, que vous faites preuve de prudence, hein, que vous êtes beaucoup dans le mental, vous allez voir que les choses, elles vont se rééquilibrer, d'accord? Il va y avoir un travail de fait là-dessus. Ça peut être un travail sur vous, hein, et puis de retrouver cette sagesse, retrouver les échanges pour retrouver un équilibre. Bref, on voit que vous travaillez beaucoup à ce que ça se passe bien, en tout cas, ou à ce que ça se passe le mieux possible. Ça, c'est les choses qui vont arriver vers vous, dont vous n'êtes pas encore conscience, que vous n'avez pas encore conscience. C'est pas très français ce que je dis, dont vous n'avez pas encore conscience. Merci. Bon, on voit là que vraiment ça vous prend la tête parce que vous êtes dans l'attente. Donc, vous savez que voilà, la rupture va être inévitable, mais vous prenez la tête et donc c'est pas facile pour vous d'imaginer que après novembre, hein, eh bien les choses elles vont s'équilibrer et que vous serez dans de meilleures conditions mentales, hein, pour affronter ça. Ce sera peut-être plus facile du fait que les choses elles seront actées du coup, hein, et puis qu'on va se dire ben attends, non mais par rapport aux enfants, attends, il faut quand même que voilà, on soit rempli de sagesse, que voilà, on mette de côté nos différends, mais que en fait on préserve les enfants, hein. C'est plutôt dans ce sens-là que je le ressens. Bon, ça me paraît... je vais quand même recouvrir ici, hein. Alors... Ouais. Donc, ça ne va pas avec un monsieur, là. Ouais. Peut-être c'est quelqu'un à qui vous avez laissé plusieurs chances, vous voyez. Mais que finalement, cette personne, elle retourne toujours dans les mêmes travers, hein. C'est pour ça que je voyais le karma, vous voyez un peu les schémas répétitifs. C'est que, voilà... on a laissé plusieurs chances à cette personne, mais à chaque fois, ça jouait contre nous, en fait, hein. Ça jouait contre nous et c'est ça qu'on a pris conscience de ça, hein. Ouais. Bon, mais ben on va aller voir avec un autre oracle. Bon, on va commencer par le professionnel, hein. Donc, allez, c'est parti, je fais de la place. Professionnel. Pour les cancers. On va faire avec celui-là. Donc, je vais chercher la carte, hein, du travail. Et on va aller voir ce qui se passe, hein, pour les cancers. Pour le mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers au travail? Ah, travail. Allez, c'est parti mes amis. Pour les cancers, au niveau du travail, est-ce que vous avez des choses à me dire en plus? Est-ce
Est-ce que vous avez des messages supplémentaires pour les cancers? Allez, c'est parti. Il y a une rencontre, il y a la réussite. Hein. Donc, c'est plutôt engageant pour les cancers. Allez. Donc, on nous parle d'une transformation, les cancers, hein, pour votre travail. Vous avez une rencontre. Ouais, il y a des choses... Ouais, c'est bien ça. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en action, d'accord? Parce que en fait, ici, on voit bien qu'au niveau du travail, les mois derniers, les derniers mois, je veux dire, ils ont été un peu pénibles, d'accord? Vous avez eu des ennuis, des choses qui n'allaient pas, des tracasseries, et tout ça, ça vous a rendu anxieux, voire, ouais, ça met beaucoup de malaise, hein, voilà, dans votre travail, d'accord? Mais ici, on me parle que les choses, elles bougent. Alors, est-ce que vous allez changer, pour certains, de lieu de travail? Ou est-ce que simplement, cette carte signifie que enfin, après ces longs mois d'attente et de stagnation, eh bien là, ça va bouger, hein, et qu'on arrive enfin à la récolte ici? Et que les choses bougent, grâce à quoi? Grâce à un coup de chance. Bon, pour certains, on me parlera aussi d'un travail en lien avec le médical, hein, par exemple. Ok. Ouais, en tout cas, la réussite, elle est bien là. Hein. Ouais. On parle encore d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Ouais, il y a une cassure aussi. Hein. Bon, bah, décidément, il y a quelque chose que vous n'allez plus faire dans votre travail. Hein. Alors, soit vous changez de travail, pour certains, soit vous changez de service. En tout cas, il y a une cassure. Il y a une cassure avec ce que vous faisiez. Et pour moi, vous attendiez ça depuis longtemps. Soit vous changez de service, hein, il y a une transformation. Donc, une transformation, ça peut être un petit changement au niveau de votre poste, hein, une transformation de votre poste. Peut-être que vous allez être muté, hein, ou vous attendez d'être muté dans un autre service ici. C'est tout à fait possible. En tout cas, en automne, vous avez... peut-être que vous avez espéré justement d'avoir cette mutation pour certains et que voilà, ouais, vous avez planté des petites graines et du coup, grâce à la réussite et puis au nouveau départ, votre emploi votre projet va évoluer, ça tend vers une évolution ici. D'accord? En plus, on a le facteur chance aussi. Donc, allez, je recouvre. Je suis très curieuse. Ouais. Il y a bien la notion de justice au niveau du travail. Ouais. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous changez de travail ici. Ouais. Alors, pour certains aussi, il peut s'agir, par exemple, de délibération au prud'homme. Et là, vous avez la réussite par rapport aux troubles et aux ennuis que vous avez eus. Ok. Ce qui vient vers vous, en fait, c'est plutôt... Alors, soit votre projet, il est en famille, soit vous pouvez aussi travailler dans un cadre assez familial ou une entreprise familiale. En tout cas, il y a cette notion-là de famille, voilà. Ce sera une ambiance familiale. Et donc ici, on nous parle bien d'un nouveau projet au niveau du travail. Que vous avez commencé un petit peu à élaborer en automne, je dirais, en automne. Vous avez planté un petit peu les graines là par rapport à ce projet, d'accord? Évidemment, ici, on vous demande de faire preuve de force et de détermination. Il y a ce facteur chance, mais la chance, peut-être que vous l'avez créée justement en plantant vos petites graines là. Il y a ce facteur, voilà, il faut rester déterminé
dans ce projet, d'accord? Voilà. Et puis ici, on nous parle de faire preuve de sagesse. Hein. Donc, si les choses ne se font pas tout de suite, et que forcément, il va y avoir des obstacles, eh bien, faites preuve de sagesse. Hein. Ouais. Ok, bon. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est l'oracle du langage amoureux pour les cancers, ici, pour le mois de novembre 2025. Est-ce que vous avez des messages à faire passer au cancer, s'il vous plaît? Ah, ben voilà. Rupture. Rupture pour les cancers. Bon. De toute façon, vous avez besoin... vous avez... Là, pour l'instant, moi, je pense que c'est pas encore fait, la rupture. Hein. C'est pas encore fait. Je pense que vous y pensez. Donc, là, on voit que vous êtes un peu... vous voulez retrouver votre tranquillité, votre zénitude. Hein. Mais pour l'instant, je dirais que voilà, vous êtes en crise peut-être intérieure, mais c'est pas encore acté là. Hein. Ouais. Ah, il se peut pour certains cancers que vous vous sentiez seul. Hein. On l'avait d'ailleurs, hein, la solitude, le repli sur soi dans l'oracle du lotus. Et je pense que vous vous sentez seul, vous avez de nouveau envie de vous sentir beau, belle, de rayonner, hein, de vous sentir attirant, parce que peut-être que là, en fait, on vous regarde même plus. Hein, et que du coup, vous n'avez plus trop d'amis. Vous avez besoin de relations sociales aussi, hein, peut-être. Hein, parce que, voilà, vous êtes dans la solitude quand même. Hein, donc, peut-être ça vous ferait du bien, justement, de revoir des relations sociales, de rencontrer de nouveaux amis, peut-être, des choses comme ça. Voilà, ouais, voilà. On nous parle vraiment que vous êtes dans la solitude. Hein, vous êtes dans la solitude. Peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est complètement immature. Hein, et pour certains, même pire, vous êtes avec quelqu'un, vous pensez à le quitter, mais peut-être que vous êtes enceinte. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ne prenez que si ça résonne en vous. Mais voilà, vous êtes peut-être enceinte pour certaines et vous êtes dans la solitude. Votre compagnon ne vous regarde même plus. Et du coup, voilà, vous avez envie de relations sociales, vous vous sentez enfermé, vous avez envie de vous sentir attirant. Là vous ne... Il y a peut-être un peu de ça pour certains, hein, d'accord. Et puis, il y en a en fait qui ont peut-être rencontré quelqu'un et qui n'arrêtent pas de penser justement à cette personne. Hein. Et que du coup, il va falloir rompre hein, avec l'autre personne. Hein. Vous êtes en attente, donc vous prenez le temps de la réflexion. Hein. On a bien vu que vous étiez dans le mental, hein, dans vos pensées. Et là, en fait, c'est vrai qu'on voit que pour certains, il y en a qui rêvent à quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors, simplement, pour certains d'entre vous, vous rêvez du grand amour. En vous disant, mince, moi la vie que j'ai, c'était pas ce que j'avais imaginé. Hein. Moi, je voulais vraiment un amour, voilà, un grand amour, des sentiments réciproques, que je me sente vibrer, quoi, quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, c'est pas le cas. Hein, la situation, elle est complexe. Donc, ici, on parle de triangulaire. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, eh bien oui, vous avez quelqu'un dans la tête. Hein,
et que du coup, bah, vous pensez à rompre, mais vous êtes quand même dans l'attente et la réflexion, hein. Après, pour certains, enfin pour d'autres, c'est voilà, il y a une énergie qui fait que bah, la situation, elle est complexe, hein. Euh, c'est peut-être justement l'immaturité, hein, de la personne que vous avez en face de vous qui est complexe. Ou si vous attendez un enfant d'une personne que vous voulez quitter, eh ben oui, la situation elle est drôlement complexe, hein. Et puis on nous parle en fait ici de renouveau, on nous parle aussi de naissance ici, hein. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui êtes enceintes, hein. Donc voilà, bon, ouais. Ici, on veut de la douceur, de la tendresse, on a envie que ça change, on a envie de modification pour certains, de modification. Moi, je pense que vous vous sentez seul, hein, donc vous avez envie que ça change. Alors, est-ce que vous êtes dans le mental, vous attendez que le vent du changement arrive et que du coup, la personne qui est en face de vous bah, change son attitude, hein, soit plus attentionnée, ça c'est possible aussi, hein. Et puis ici, ben, on voit, hein, il y avait cette notion de karma, de schéma répétitif aussi, on avait vu dans l'autre jeu. Et donc du coup, ici, vous allez avoir des compréhensions nouvelles, hein, des nouvelles clés, hein. Mais ici, on voit qu'il y a le risque, hein, d'une infidélité. Donc pour certains, je pense que vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un d'autre dans la tête, d'accord? Et peut-être que voilà, vous avez tiré les leçons de cette ancienne relation et que du coup, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs en fait, hein. Voilà, bon, ben c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là. Les amis Cancer, allez, vous serez le premier signe pour la guidance de décembre. Voilà. C'est promis, juré. Parce que non, là, c'est vrai que à chaque fois, vous êtes les derniers, les pauvres. Ben, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Ou alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut apporter plus d'informations. Et puis, je tenais à remercier aussi les personnes, hein, qui s'abonnent et qui me mettent des petits commentaires et qui like mes vidéos. Bah, ça fait vivre la chaîne et puis bah, moi, ça me conforte un peu dans le sens où bah, voilà, je délivre des messages qui ont du sens pour certains. Donc, bah, c'est super. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà, bah, je voulais vous remercier pour ça. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine, hein, pour une prochaine guidance, les cancers. Et je vous assure que vous allez passer en premier pour décembre. Voilà. Allez, à bientôt les cancers, je vous embrasse.